Ce matin-là, je m'occupais de mes roses, comme à mon habitude. Le jardin était devenu mon sanctuaire depuis la mort de Robert, mon mari. C'était là, au milieu des fleurs et des parfums de terre mouillée, que je trouvais un semblant de paix. Les voisins me disaient souvent, « Hélène, comment fais-tu pour paraître si jeune à ton âge ?» J'avais 67 ans, mais je continuais à prendre soin de moi, à marcher chaque jour, à manger sainement, je crois, à refuser intérieurement de me laisser vieillir complètement. Mais la vérité, c'est que la solitude m'avait peu à peu façonné comme une statue, belle, peut-être, mais immobile, froide à l'intérieur. Ce jour-là, le soleil filtrait entre les branches, réchauffant doucement mes épaules alors que je vérifiais les racines d'un jeune rosier. Puis, soudain, une douleur fulgurante m'a transpercé le dos, si violente que j'ai lâché mes outils et suis resté figé, incapable de bouger. J'ai fermé les yeux une seconde, espérant que ça passerait. Mais non. La douleur irradiait jusque dans mes épaules, coupant mon souffle. « Hélène, ça va ?» La voix m'a fait sursauter. C'était Taylor, mon beau-neveu. Il était venu rendre visite à ma sœur et, par hasard, s'était retrouvé là, près du jardin. Taylor, 22 ans, avait une carrure d'athlète, ce genre de visage qui semble avoir été dessiné pour les couvertures de magazines. Ses cheveux blonds prenaient la lumière comme de l'or, et ses yeux clairs reflétaient une inquiétude sincère. En me voyant ainsi, je me sentais soudain vulnérable sous son regard. Mon dos, soufflai-je. J'ai bougé trop vite, je crois. En quelques pas, il était là, près de moi. Il s'est accroupi, ses mains prêtes à m'aider. Une énergie pleine de jeunesse et de force émanait de lui, contrastant avec ma douleur et ma fatigue. « Laisse-moi regarder », dit-il doucement. « Ça va aller. » Quand ses mains se sont posées sur mes épaules pour m'aider à me redresser, un frisson m'a parcouru. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait touché ainsi, avec cette attention presque protectrice. La douleur me lança encore, m'obligeant à me crisper. « Ce n'est pas bon », murmura-t-il. « On devrait rentrer. La chaleur du feu t'aidera. Et j'ai une pommade pour soulager ça. » Je n'ai pas protesté. J'ai juste hoché la tête. La douleur décidait pour moi, mais au fond, quelque chose d'autre commençait à naître. Les jours qui suivirent furent étranges, comme si le simple fait d'avoir parlé avec lui, d'avoir surpris son regard sur moi, avait ouvert une brèche dans ma vie ordonnée. Je le voyais partout, ou plutôt, j'avais l'impression que ma maison elle-même cherchait à nous rapprocher. Chaque fois que je passais par le jardin, il était là, occupé à bricoler quelque chose, les manches retroussées, la peau dorée par le soleil, et chaque fois, mon cœur battait un peu plus vite malgré moi. Il ne disait pas grand-chose, c'était ça le plus troublant. Son silence n'avait rien de gênant. Au contraire, il était attentif, respectueux, presque timide. Et moi qui avais toujours aimé garder le contrôle, je sentais que je perdais pied. Je me souviens d'un après-midi en particulier. Il avait plu toute la matinée, et le jardin brillait encore de 1000 gouttes d'eau. J'étais sortie avec une tasse de thé pour respirer l'air humide. Et lui, il réparait la barrière qui séparait le verger du reste du terrain. « Vous n'avez pas trop froid ?» avait-il demandé en me voyant, un léger sourire aux lèvres. J'avais secoué la tête, incapable de formuler une réponse immédiate, parce qu'en vérité, ce n'était pas le froid qui me faisait frissonner, c'était sa voix, grave mais douce, son regard qui osait me tenir tête quelques secondes de plus que nécessaire. « Vous faites beaucoup pour cette maison », avais-je fini par dire pour combler le silence. « C'est une belle maison. Elle mérite qu'on en prenne soin », avait-il répondu, le regard toujours fixé sur moi. Je ne savais plus quoi dire. Alors, j'avais bu une gorgée de thé, plus pour me donner une contenance que par envie. Et à cet instant précis, j'ai compris que quelque chose d'invisible était en train de naître, pas encore nommé, pas encore avoué, mais là, entre nous. Je savais déjà que ce ne serait pas facile d'y échapper. Je crois que ce qui me troublait le plus, ce n'était pas tant ce qu'il disait, mais ce qu'il ne disait pas. Les mots, je pouvais y résister, les compliments, les regards furtifs, j'avais appris à m'en protéger. Mais ce silence-là, lourd et chaud, me désarmait. Il s'installait chaque fois que nous nous retrouvions seuls, comme s'il savait que ni lui ni moi ne savions comment le briser sans déclencher quelque chose d'inévitable. Ce soir-là, la pluie tombait sur les vitres du salon en fines perles argentées.
Lui était assis dans le grand fauteuil près de la cheminée. La lumière dansait sur son visage, soulignant les angles jeunes et fermes de ses traits. Il ne bougeait pas. Il me regardait simplement, calmement, avec cette intensité tranquille qui me faisait perdre mes repères. Je faisais semblant de ranger quelques livres sur l'étagère, mais mes mains tremblaient légèrement. Tout était prétexte à ne pas croiser ses yeux trop longtemps. Pourtant, je sentais sa présence, dense, presque physique. « Vous aimez vraiment lire autant que ça, ou c'est juste pour ne pas me regarder ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Je me retournai un peu trop vite. « Et ne dites pas de bêtises. » Mais il souriait, un sourire lent qui me traversa comme une flèche silencieuse. Je voulus reprendre le contrôle de la situation, dire quelque chose d'anodin, remettre une distance, mais rien ne me venait. Ce silence, encore, ce maudit silence qui semblait nous envelopper, comme si la maison entière retenait son souffle. Alors, je me surpris à l'observer malgré moi, sa chemise sombre ouverte sur sa gorge, ses mains larges posées sur les accoudoirs, sa manière de me regarder, sincère. Ce n'était plus un gamin. Il y avait dans son attitude quelque chose de sûr, presque d'homme. Je secouai la tête, agacé contre moi-même. Où étais-je en train d'aller avec ces pensées ? Je pris un livre au hasard, l'ouvris et commençai à lire à voix haute pour combler le vide. Ma voix tremblait un peu, mais au moins, elle faisait barrage à tout le reste. Et pourtant, j'aurais juré qu'il se rapprochait légèrement, qu'il se penchait comme pour mieux entendre. Il ne dit rien, mais je sentais son regard sur mes lèvres quand je prononçais chaque mot. À la fin du chapitre, je refermai le livre d'un geste sec. « C'est assez pour ce soir, dis-je. » Il sourit encore. Et ce sourire disait, « Non, ce n'est pas assez. » Et moi, je compris soudain que je n'avais plus le contrôle de grand-chose. Il y a eu un moment précis, ce soir-là, où tout a basculé. Et pourtant, si quelqu'un m'avait demandé de le décrire, j'aurais été incapable de dire quand exactement. C'était subtil, presque imperceptible, comme une brise qui se glisse sous une porte mal fermée. La maison était calme, trop calme. Ma fille dormait depuis longtemps à l'étage, et j'étais descendu pour éteindre la lumière du salon que Tom avait laissé allumer. Lui était encore dehors, probablement sur la terrasse, fumant une cigarette en cachette, comme il le faisait parfois, croyant que je ne le savais pas. Je m'apprêtais à remonter quand j'ai entendu la porte-fenêtre coulisser doucement. Tom est entré. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-il en me voyant debout près du canapé. Sa voix, elle avait ce mélange de timidité et de provocation qui me désarmait toujours. Je me tournai vers lui, pour la première fois, je remarquai à quel point il paraissait différent là, dans la lumière tamisée du salon. Plus adulte, plus sûr de lui. « Je fermais juste avant d'aller me coucher », répondis-je. Il hocha la tête, mais ne bougea pas. Et pendant un moment, nous sommes restés là, à quelques pas l'un de l'autre, à ne rien dire. Je sentais son regard sur moi, pas le genre de regard qu'un fils d'ami devrait avoir. Non, c'était autre chose. Mon cœur battait un peu plus vite. Il a fini par s'avancer lentement, comme s'il avait peur de me faire fuir. « Vous êtes souvent seul le soir ?» demanda-t-il. Une question banale, mais prononcée d'une manière qui ne l'était pas, comme si, sous les mots, il y avait quelque chose d'autre. Un aveu, peut-être. J'ai voulu répondre avec détachement, dire quelque chose de simple, d'anodin, mais ma voix m'a trahi. Parfois, oui. Et dans ce « parfois », il y avait plus que je ne voulais l'admettre. Il a hoché la tête lentement, puis il a dit d'un ton presque bas, « Ça doit être lourd, parfois. » Lourd. Le mot était étrange, mais il sonnait juste. Oui, lourd. Les responsabilités, la solitude, les soirées trop longues dans une maison trop grande. Je n'ai rien dit. J'avais peur que, si je parlais, tout ce que je gardais à l'intérieur se mette à couler d'un seul coup. Alors, c'est lui qui a rempli le silence. Si jamais vous avez besoin de parler, je peux écouter. J'ai relevé les yeux vers lui, et là, quelque chose est passé. Une étincelle, brève mais réelle. Je ne saurais dire si c'est moi qui ai reculé vers le canapé ou si c'est lui qui s'est rapproché. Tout ce que je sais, c'est qu'en une seconde, la distance entre nous n'existait plus. Je l'ai vu s'asseoir, pas trop près,
juste assez pour qu'il ne puisse plus faire semblant d'être qu'un gamin poli venu discuter. Son bras a frôlé le dossier. Le mien aussi. Et dans ce frôlement anodin, j'ai senti une chaleur étrange me traverser. « Vous avez l'air fatigué » a-t-il murmuré. J'ai esquissé un sourire. Là un peu, oui. Nos regards se sont croisés. Longtemps, trop longtemps. Je savais que je devrais dire quelque chose, mettre une barrière, reprendre le contrôle, mais je ne l'ai pas fait, parce qu'au fond, une partie de moi ne le voulait pas. Alors, nous sommes restés là, à parler de tout et de rien, du ciel qui s'assombrissait plutôt chaque jour, des examens qu'il devait passer, de la pluie qui allait peut-être tomber demain. Des banalités. Mais sous chaque mot, il y avait une tension, une corde tirée à l'extrême, prête à rompre. Et puis, il y a eu ce moment. Ce silence. Il a posé ses mains sur ses genoux, a pris une inspiration lente et m'a regardé comme si j'étais la seule femme dans cette maison. Pas la mère d'une amie, pas une adulte respectable, juste une femme. Et moi, je l'ai laissé faire. Je ne saurais dire combien de temps nous sommes restés là, mais quand je me suis levée pour enfin dire bonne nuit, ma voix était rauque, et son regard me suivait comme une promesse. Le lendemain, tout semblait normal en apparence. Les conversations étaient légères, les rires de façade. Et pourtant, sous cette routine banale, il y avait quelque chose de nouveau, une tension silencieuse, presque imperceptible pour quiconque ne la vivait pas de l'intérieur. Moi, je la ressentais jusque dans ma peau. Ce jour-là, il était revenu aider dans le jardin. Le soleil commençait à décliner, projetant une lumière dorée sur la terrasse. Je l'observais par la fenêtre, ses gestes précis, son t-shirt collé à sa peau par la chaleur de l'après-midi. Et ce que je refusais d'admettre la veille revenait me frapper de plein fouet. Il m'attirait. Ce garçon, non, cet homme, éveillait en moi quelque chose que je croyais éteint depuis longtemps. Il entra peu après, essuyant ses mains avec un chiffon. « Vous vouliez que je ferme les volets de la chambre d'amis » demanda-t-il, sa voix grave résonnant doucement. J'acquiesçai, peut-être trop vite. En vérité, je savais que ma chambre se trouvait juste à côté de celle d'amis, et que j'allais le suivre. Je montai les escaliers une minute après lui, prétextant vérifier si tout était bien fermé. Quand j'ouvris la porte, il était là, face à la fenêtre, le soleil couchant dessinant sa silhouette dans la lumière. Il se retourna, nos regards se croisèrent, et ce fut le premier moment où le silence entre nous devint presque lourd. « C'est bon, tout est fermé », dit-il finalement, sa voix légèrement plus basse. « Oui, merci », répondis-je, mais ma voix trembla un peu. Je le sentis hésiter avant de passer près de moi pour sortir. Il ne me frôla pas, mais la proximité suffit à faire courir un frisson sur ma peau. Ce soir-là, au dîner, il parla peu. Moi non plus. Mais je savais que quelque chose venait de changer. Plus tard, alors que je débarrassais la table, il vint m'aider sans que je le lui demande. Nos mains se croisèrent sur une assiette, un contact bref, presque accidentel. Et pourtant, mon cœur s'emballa comme si c'était interdit. Il me lança un regard différent, plus long, plus profond. Pas un mot de plus, mais tout était là, dans ce silence habité. Quand il monta se coucher, je restai un long moment dans le salon, seul, le cœur battant encore. Je savais que la ligne entre ce qui était permis et ce qui ne l'était pas venait de s'effacer un peu. Demain, peut-être. Demain, quelque chose basculerait. Ce soir-là, l'air semblait chargé d'électricité, comme si le monde extérieur s'était mis d'accord pour disparaître et ne laissait que nous deux dans cette maison. Je n'arrivais plus à faire semblant. Depuis des jours, je m'étais efforcé de garder le contrôle, de me répéter que ce que je ressentais pour lui n'était qu'un écart de raison, un simple trouble passager. Mais chaque regard, chaque geste, chaque silence pesait un peu plus lourd sur mon cœur. Il était là, dans le salon, assis nonchalamment, comme s'il m'attendait. Les lumières tamisées faisaient danser des ombres sur son visage, et je n'ai pas pu m'empêcher de le trouver terriblement beau. Je le savais plus jeune, oui, bien trop jeune pour moi. Mais à cet instant précis, tout ce qui me retenait s'effritait. « Vous avez l'air fatigué », me dit-il doucement en me voyant hésiter près de la porte. Je haussai les épaules, feignant un sourire. Fatigué, oui, mais surtout de lutter. Il se leva, s'approcha, ses pas résonnant légèrement sur le parquet, et soudain,
Nous étions face à face, si proches que je pouvais sentir la chaleur qui émanait de lui. « Vous devriez vous asseoir, murmura-t-il. Je m'assis sans un mot. Lui resta debout, m'observant, le regard sérieux, presque inquiet. « Vous savez, continua-t-il. Parfois, on se complique la vie à vouloir ignorer ce qu'on ressent. » Sa phrase resta suspendue dans l'air, lourde de sens. Mon cœur s'emballa. Ce qu'on ressent? Oui, c'était exactement ça. Et nous le savions tous les deux. Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard trop franc. Mais il s'agenouilla devant moi, posant doucement sa main sur la mienne. Mon souffle se bloqua. Ce geste simple me fit trembler, comme si c'était la première fois qu'on me touchait ainsi. « Regardez-moi » me dit-il d'une voix basse. Je relevai les yeux, et dans les siens, je vis tout, le désir, la peur, mais surtout cette sincérité bouleversante qui me désarmait. Son pouce caressa ma main lentement, comme s'il craignait de brusquer quelque chose d'invisible entre nous. Et je sentis alors qu'un point de non-retour venait d'être franchi. Je ne reculai pas. Pas cette fois. Nous restâmes ainsi longtemps, comme deux êtres au bord d'un gouffre, incapables de faire marche arrière. Et au fond, je savais déjà qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Je ne saurais dire si c'était le silence ou le battement affolé de mon cœur qui remplissait la pièce ce soir-là. Le temps semblait suspendu. Nous étions assis tous les deux sur ce canapé, si proches qu'un simple mouvement aurait suffi pour que nos épaules se frôlent. Il n'y avait plus de bruit, plus de rire, juste cette tension presque palpable qui flottait entre nous. Ses yeux cherchaient les miens, comme s'il avait peur et envie à la fois. Je pouvais voir cette lutte intérieure dans son regard, et moi, je n'étais pas mieux. Une partie de moi voulait fuir, de peur d'ouvrir une porte qu'on ne pourrait plus refermer. Mais une autre, oh! Une autre brûlait d'y entrer. « Vous allez bien ?» Sa voix était basse, presque un murmure. Je crois que c'est ce ton-là qui a fait céder quelque chose en moi. Je me tournai vers lui, et c'est là que nos yeux se sont vraiment accrochés. Plus d'échappatoire, plus de barrières. Je sentais sa main hésiter, trembler légèrement quand elle s'est rapprochée de la mienne, posée sur le canapé. Il ne l'a pas prise, pas tout de suite, mais ce frôlement, il a suffi pour que mon souffle se coupe. Mon esprit criait que c'était insensé, que je ne devais pas, que j'étais trop âgée, trop consciente des conséquences. Mais mon corps, lui, n'écoutait plus rien. Quand sa main a enfin recouvert la mienne, doucement, comme si le monde pouvait exploser au moindre geste brusque, j'ai fermé les yeux. C'était un contact simple, presque chaste, mais il a déclenché en moi une tempête que je n'avais plus connue depuis des années. « On ne devrait pas » murmurai-je sans conviction. Il n'a rien répondu. Il s'est juste rapproché lentement, ses yeux cherchant la moindre hésitation dans les miens, mais il n'y en avait plus. Ce baiser, je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Pas pour sa fougue, non, mais pour sa douceur, ce mélange de timidité et d'audace, cette sensation d'être à nouveau désirée comme une femme, et pas seulement comme une présence dans une maison. Tout s'est enchaîné après ça, pas avec précipitation, non, mais avec cette intensité silencieuse qu'on ne trouve que dans les moments volés. Et quand la nuit nous a finalement enveloppés, je savais que rien ne serait plus jamais pareil.